très souvent, on va te poser la question. Il paye le loyer? Oui. Il paye l'école des enfants? Oui. Il te rationne? Oui. Et tu veux encore quoi? Tu veux encore quoi? Comment? Si tu n'as pas de paix chez toi, s'il paye tout ça et que tu vis dans un enfer, toi-même, tu peux travailler. Tu peux payer ton loyer, tu peux payer l'école de tes enfants. Tu peux t'émanciper. Donc ça, c'est important. Et ce que je pourrais dire pour clôturer ce segment, c'est de dire que la violence faite aux femmes est le fruit d'un système global de domination qui est renforcé par la peur, l'ignorance, les croyances toxiques et l'absence de structure de soutien. C'est ça qui mine la société africaine et la société globale. Donc, ce sont des questions sur lesquelles nous devrons vraiment tabler. Et n'oublions pas un des points très essentiels, le syndrome de la femme battue. Qui est? Oh, ça, c'est plus dangereux que tout. Hein. C'est plus dangereux que tout. La femme battue, le syndrome de la femme battue désigne un état de traumatisme profond qui est développé par une femme victime de violences conjugales répétées. Elle adopte des mécanismes de suivi, de survie en fait, qui peuvent sembler illogiques, c'est-à-dire rester avec l'agresseur, se taire, se culpabiliser. Non, s'il me tape, c'est ma faute. Je n'ai pas fait ce qu'il a demandé que je fasse. On essaie toujours de protéger le coupable, comme dans le cas de Osinachi. Quand bien même certains de ses collègues avaient remarqué une attitude pas correcte de son mari, elle allait aller supplier. Non, pardon, il faut laisser. Pardon, Dieu va le changer. Je prie pour ça. N'en parle pas. Ouais. Que quelqu'un ne sache pas. Ouais. Ça, c'est le syndrome de la femme battue qui mine notre société africaine. Et ce concept a été développé, tiens-toi bien, en 1979 par Leonore Walker, une psychologue américaine. C'est elle qui a identifié ce cycle de violence et ses conséquences psychiques. C'est-à-dire que on n'a pas seulement cette attitude de protection, c'est une sorte de mécanisme. Non, ça va aller demain. Si je me comporte mieux, demain ça va aller. Mais là, elle nous permet de voir 3 cycles de violence conjugale. Le premier qui est la phase de tension, c'est-à-dire que les énervements, les menaces voilées, climat de peur. Oh madame, si tu continues, hein, tu vas voir, tu vas me sentir. Arrête. Ça commence comme Première ça. Phase. Et on entre dans la deuxième phase du cycle qui est la phase d'agression. C'est-à-dire que violence physique, c'est d'abord une gifle. Si tu continues, tu verras de quel bois je me chauffe. Voilà. La violence est physique, elle est verbale, elle est même sexuelle, elle est émotionnelle, même au niveau du lit. Très bien. C'est moi ton maître. Il y a quelqu'un qui avait l'habitude de me dire époux, maître et propriétaire. C'est ça qu'il représente. Époux, maître et propriétaire. Mon Dieu. Tu comprends un peu? Donc, tu as ça et tu reçois ça à longueur de journée. Et une fois qu'on a dépassé la phase de la tension, la phase de l'agression, on est dans la phase de réconciliation. Le gars s'excuse. L'agresseur s'excuse. Il promet de changer si tu changes. Il t'offre des cadeaux. Et toi, tu te dis que, OK, ça va passer. Demain sera meilleur. Et ce cycle se répète. Ça use ton énergie. Ça t'enlève ton espoir. Ça t'enlève ta dignité même de femme et de victime. Et à la fin, tu te retrouves là-dedans. Et les femmes qui sont dans ce cycle de violence et de déni, parce que quand on appelle ça le syndrome de la femme battue, elles développent ce qu'on appelle des sentiments d'impuissance. Elles développent donc des symptômes, c'est-à-dire que je vais faire comment? Non, c'est comme ça qu'il est, non? Donc, il y a la culpabilité, la honte. Non, c'est à cause de moi s'il le fait. Isolement social. Tu t'isoles même. Ton gars te contrôle. Tu tombes dans la dépression, dans l'anxiété. Et tu as ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique
Quelqu'un même qui souffre, qui vient vers toi, tu vas dire que, et si je te racontais ma part de problème, hein, tu verras même que ta part n'est rien. Pardon, va, Ce n'est assois-toi rien. et gère ton ménage. La vie n'est pas Mon Dieu. facile. La vie n'est pas facile, mais est-ce que c'est ça que tu mérites? Et la difficulté de partir, tu peux parler à cette dame comme avec la chantre. Elle ne peut pas t'écouter. C'est jusqu'au jour où la douleur, comme on dit, la douleur est à toucher dans l'os, est entrée dans la moelle épinière. C'est en ce moment-là qu'elle se réveille et qu'elle sort de là. Mon Dieu. Mais c'est le syndrome de la femme battue qui est si répandu parmi nos sœurs, nos mamans, nos filles, même nos grandes-mères qui font en sorte que ça continue à perpétrer le cycle de violence faite aux femmes. Et ça, Oui. on doit travailler là-dessus. Elles doivent comprendre qu'il y a des gens qui peuvent écouter. Elles doivent comprendre qu'elles ne doivent pas avoir peur des représailles. Elles doivent comprendre que la dépendance financière ou affective peut changer si elles acceptent de s'émanciper. Elles doivent comprendre que la pression religieuse de supporter n'est pas forcément le plan de Dieu pour leur vie. Elles doivent comprendre que le manque de soutien de la communauté ou même de l'Église ne doit pas déterminer son futur et celui de ses enfants. Elles doivent comprendre que Christ est mort pour nos péchés et qu'en Christ, nous avons quoi? L'espérance. Donc, même si elle a perdu l'espoir que l'autre va changer, si elle a perdu l'espoir que la communauté peut l'aider, en Christ, elle a l'espérance. Oui. Nous savons que Christ, the hope of glory. Amen. Pasteur Bertie. Oui, Stéphane. Excellente démonstration. Excellente démonstration. Cependant, nous restons toujours en suspens parce qu'on se dit, après tout ce que nous avons écouté de ton déroulé, comment sortir de ce cycle de violence? Comment faire à ce que ça ne devienne pas dramatique, à ce que ça ne devienne pas mortel? Comment on fait pour briser le cycle de violence lorsqu'on est déjà isolé? Lorsqu'on n'a pas de diplôme, on n'a pas d'expérience professionnelle et on est entièrement dépendant d'un bourreau, on fait comment? Concrètement, en termes de solutions, qu'est-ce que tu peux nous proposer à ce niveau? Concrètement, en termes de solutions, je pense que l'Église a un rôle à jouer. Si nous parlons des ménages chrétiens, la lumière de l'Évangile est la clé. Et nous savons que 1 Corinthiens 13 nous dit simplement que l'amour ne fait pas de mal. Amen. Dans Malachie 2,16, la Bible nous dit que Dieu déteste la violence. Dans le Psaume 9 au verset 10, la Bible nous dit que Dieu défend l'opprimé. Il ne défend pas l'oppresseur, il défend l'opprimé. Très bien, très bien. J'aimerais bien qu'on répète encore ça. Dieu ne défend pas l'oppresseur. Oui, mais il défend l'opprimé. Il faut bien lire ta Bible. Amen. Et dans Jean 8, du verset 1 à 11, l'essentiel de ce passage nous dit que Jésus libère, il restaure, il élève la femme. Donc l'amour de Christ n'est jamais complice de la brutalité. Ça, c'est un message qui doit passer. Si la société a échoué en termes de dispensation des enseignements, l'Église a ce rôle-là. L'Évangile apporte la lumière. L'Évangile est censé apporter l'émancipation partout où on a eu le développement dans le monde entier. Il y a toujours eu un mouvement de réveil. L'Évangile a précédé le développement. L'Évangile a précédé l'émancipation. Donc l'Évangile ne peut pas être une source d'assujettissement et de complicité à la brutalité humaine. Non. Très bien. L'Église a un rôle à jouer. L'Église doit proclamer que la violence conjugale est un péché, c'est un crime. Autant qu'on demande pardon à Dieu pour avoir menti, pour avoir volé, on doit demander pardon à Dieu pour avoir fait du mal à son prochain. On doit demander pardon à Dieu pour avoir violé une pauvre femme sans défense. La violence conjugale est un péché et c'est un crime. C'est un péché et c'est un crime. Et c'est un crime.
Donc, en tant qu'Église, en tant que pasteur, nous avons un rôle à jouer, à accompagner les victimes des violences conjugales sans les juger et écouter ce qu'ils nous disent sans banaliser cela. Il est important de mettre au sein des églises des cellules d'écoute et des référents formés. Je me rappelle très bien de l'épouse d'un pasteur qui me parlait d'un cas spécifique la concernant. Et elle me dit, Oui. est-ce que tu t'imagines, je suis allée parler à tel pasteur de ce que je vivais et tout, dans ma famille et tout. C'est-à-dire que la réponse qu'il lui a donnée était une réponse du genre, mais il faut examiner tes voix. Hein. Oui. C'est-à-dire que il ne sait même pas jusqu'à quel point ce qu'elle lui a dit n'est que le type de l'iceberg. Il ne connaît même pas ce qu'elle vit, mais il banalise l'histoire et dit à cette dame de plutôt elle changer. C'est elle qui doit changer. C'est elle qui doit changer. My God. Ouais. Donc, il est important que l'Église prenne ses responsabilités, déconstruise les fausses doctrines sur la soumission ou la croix à porter. Jésus a déjà porté la croix. C'est quelle croix que je dois porter? J'ai ma croix de l'évangile à porter. Ce n'est pas la croix de la violence, de la violence faite aux femmes. Non. Tout à fait. La croix que je porte, c'est le fardeau de l'évangile que je dois mener à travers les nations. Tout à fait. Ça ne passe pas par la violence conjugale, je suis désolé. Donc, et il est important de travailler en partenariat avec les services juridiques et sociaux. De plus en plus, certaines églises le font. Même pour les adolescents, même pour accompagner ceux qui sont sujets aux addictions, aux drogues et tout. Donc, l'église, si on peut le faire pour cela, je ne pense pas que ce fléau est moins important que l'enfant qui se chute à la cocaïne et qui a besoin de tout le soutien qui vient de l'église. Non. Tout à fait, tout à fait. Donc, en conclusion, je peux simplement dire ceci. L'église ne peut plus fermer les yeux. Elle doit être un refuge de guérison et de vérité. Le syndrome de la femme battue n'est pas une faiblesse spirituelle, non, mais c'est une souffrance réelle. Dieu veut la libérer, Dieu veut la restaurer, Dieu veut la guérir, au même titre qu'il guérit l'aveugle, au même titre qu'il guérit la femme qui avait la perte de 12 ans, au même titre qu'il guérit le lépreux, au même titre qu'il guérit le boiteux. Il a besoin de guérir cette femme qui vit une souffrance réelle. Car il a oint Christ pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux opprimés. Va lire ta Bible dans Luc 4, verset 18, et tu trouveras cela dedans. Donc ça, c'est important. Et nous ne pouvons pas nous départir de ce rôle qui nous incombe. La libération et la délivrance des âmes passent par le soutien que nous pouvons leur apporter. Amen. Ça c'est très, très bien, très, très précis. Très très bien détaillé, de montrer le rôle important que les pasteurs ont lorsqu'ils sont à l'écoute des brebis pour pouvoir les sortir de ce bourbier, de cet enfer que le mariage peut être à un moment donné. Alors, vous êtes parvenu à la fin de cette vidéo. Je voudrais vous remercier et vous inviter à laisser un commentaire, vous abonner, placer aussi un pouce bleu pour liker la vidéo et puis n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient en être intéressées. Merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse.